L'autre entreprise qui fait l'actualité aujourd'hui, je vous le disais, c'est Orange. C'était dans les tuyaux et ça se confirme. Orange, qui est déjà présent en Espagne, bien sûr, discute là-bas avec un autre opérateur, MásMóvil, pour rapprocher leurs activités. On va en parler quelques instants aussi avec l'analyste Stéphane Dubreuil qui est avec nous par vidéo interposée. Bonjour Stéphane Dubreuil. Merci d'être avec nous. Alors, on rappelle Orange, l'Espagne, deuxième marché après la France pour Orange. Hein. C'est ça Stéphane aujourd'hui. Hein. Exactement, c'est un marché historique qui a été lancé il y a à peu près 25 ans, quand c'était Michel Bon qui était patron de France Télécom. Et c'est un opérateur qui a toujours posé des problèmes, qui a toujours été un peu, on dit, la faiblesse ou le talon d'Achille de l'opérateur Orange. Sauf que là, on se donne les moyens d'aller talonner finalement Telefónica, d'être un gros numéro 2 du secteur. C'est ça l'idée, fondamentalement. Alors on se donne les moyens parce qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix parce que Orange sous-loue une partie de son réseau au quatrième opérateur, donc MásMóvil. Et donc, s'il laissait Vodafone mettre la main dessus, ça serait une catastrophe parce qu'il perdrait énormément de chiffre d'affaires. On voit déjà qu'il a perdu 5%, que ses marges sont sous pression. Donc, en réalité, il n'a pas le choix de consolider rapidement celui qui est un de ses premiers clients. Oui. Je rappelle, hein, en Espagne, il y a 5 gros opérateurs. Il y en avait 6 encore il n'y a pas longtemps, puisque MásMóvil a consolidé Euskaltel il y a quelques mois. Mais surtout, vous avez 60 opérateurs low cost, ce qu'on appelle des MVNO, des opérateurs virtuels. Donc aujourd'hui, vous avez une pression qui est énorme sur les prix. Et Orange étant un peu dans les derniers du marché, c'est le moyen pour lui de devenir le numéro 2 et de se mettre à l'abri. Donc c'est plus une opération à vocation défensive, il faut le voir comme ça. Apparemment, ça tenait à cœur de Stéphane Richard, lui qui va quitter le groupe dans quelques semaines. Hein, Stéphane, aujourd'hui. Hein. Stéphane Richard, les équipes d'Orange en général travaillent sur ce scénario-là depuis 2-3 ans. Hein. C'est-à-dire la consolidation du marché espagnol, italien ou français, parce que ça revient sur la table, la consolidation du marché des télécoms en Europe. Stéphane Richard, il a fait des diversifications bonnes et malheureuses. Il a, dans son bilan, Orange Bank, qui est quand même pas un très grand succès. Et je pense qu'il veut sortir avec cette consolidation qui ferait d'Orange le numéro 2 du marché espagnol, qui est un marché très important. Et ça sera de toute façon sa remplaçante, Madame Heydemann, qui fera l'intégration opérationnelle, puisque ça n'aura lieu qu'à partir de mi-2023 ou plus tôt. C'est une opération de consolidation qui doit en appeler d'autres pour vous, Stéphane. Là, aujourd'hui, l'Espagne peut-être renforcer les positions sur d'autres pays européens, ou l'Afrique, où on sait Orange est très présent et mise beaucoup. Je rappelle, en Italie, il y a le même processus qui a lieu en ce moment. Ce processus, il est encore animé par un opérateur français qui est Free, qui essaye de racheter Vodafone actuellement. Il y a eu Vivendi qui était juste avant. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, de manière générale en Europe, on voit apparaître des fonds activistes qui mettent une énorme pression sur les opérateurs. En Angleterre, Vodafone a un fonds activiste qui s'appelle Cevian, qui est un fonds suédois, qui est rentré, certes, de manière, on va dire, confidentielle, parce que c'est que 3% du capital, sauf que déjà les communications commencent à être très fortes. Donc aujourd'hui, on voit que les opérateurs sentent le marché tourner, et donc très certainement, une nouvelle fois, on va avoir une fenêtre de tir pour une consolidation. Est-ce qu'elle aura lieu? Je rappelle qu'en France, la dernière fois, c'était Bouygues Télécom, la consolidation aurait dû avoir lieu. C'est vrai. Elle a jamais eu lieu. Le marché français s'en sort plutôt pas trop mal. Par contre, dans les autres pays européens, on sent que ça devient une urgence. Voilà pour cette consolidation dont on parle depuis des années, hein, Stéphane, dans le secteur des télécoms. Et en tout cas, c'est Orange qui prend l'initiative. En attendant d'autres, peut-être. Ça sera évidemment passionnant à suivre. Merci beaucoup, Stéphane. Stéphane Dubreuil avec nous, président de Stalish Consulting, avec nous sur BFM Business.